Voilà l'exercice. On donne des points avec leurs coordonnées. Dans un repère orthonormé. La question, est-ce que les triangles A, B, C et F, D, E sont rectangles ou non? Quel est l'objectif de cet exercice? L'objectif est savoir démontrer qu'un triangle est rectangle ou non. Notre objectif, c'est de démontrer qu'un triangle est rectangle avec le produit scalaire, en utilisant le produit scalaire. La solution, voilà les points, nos points, avec leurs coordonnées. Essayons de placer ces points dans un repère orthonormé O, I, J. Plaçons le point A de coordonnées moins 2, moins 3. Voilà, moins 2. L'ordonnée moins 3. Le point A est ici. On va essayer de placer ces points rapidement. Voilà, B de coordonnées 1, 1. Voilà, point B. Le point C de coordonnées moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1, c'est ici, point C. Traçons le côté AB, AC, voilà le côté AC, et traçons le côté BC. Voilà notre triangle. La question posée, est-ce que le triangle ABC est rectangle en C? Pour répondre à cette question, on va tester le produit scalaire du vecteur CA par le vecteur CB. On va tester est-ce que le produit scalaire des vecteurs CA et CB est nul ou non. Calculons le produit scalaire CA, scalaire CB, CA, scalaire, le vecteur CB. Nous allons tester est-ce que ce produit scalaire est nul ou non. Si ce produit scalaire est nul, notre triangle ABC est rectangle en C. Sinon, notre triangle n'est pas un triangle rectangle. Calculons les coordonnées du vecteur CA. CA a pour coordonnées combien? L'abscisse de A, moins 2, moins 3. C'est-à-dire moins 2, moins 3. Moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1. On obtient le vecteur CA pour coordonnées moins 2 plus 3 égale à 1, moins 3 plus 1 est égal à moins 2. Voilà les coordonnées du vecteur CA, les coordonnées du vecteur CB sont
l'abscisse de B, 1 moins 3, l'abscisse de B moins l'abscisse de C, moins 3. Deuxième composante du vecteur CB, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de C. 1, on va écrire 1, moins l'ordonnée de C, moins 1. On obtient combien? 1 plus 3 égale à 4. Ici, 1 plus 1, 2. Voilà les coordonnées du vecteur CB. Calculons ce produit scalaire en utilisant les coordonnées des vecteurs CA et CB. On va appliquer la formule suivante. 1 fois 4, 1 multiplié par 4, plus deuxième composante du vecteur CA multiplié par deuxième composante du vecteur CB, c'est-à-dire moins 2 multiplié par 2, moins 2 multiplié par combien? Moins 2 multiplié par 2. Par 2. Égale 1 multiplié par 4. 4. Plus moins 2 multiplié par 2. Moins 4. La somme égale à 0. Voilà. Notre triangle est bien un triangle rectangle en C. Le vecteur CA est orthogonal au vecteur CB. Le vecteur CA est orthogonal au vecteur CB. Car leur produit scalaire est nul, égal à 0. Et comme les deux vecteurs CA et CB sont orthogonaux, alors le triangle ABC est rectangle en C. D'où notre triangle. D'où ABC est un triangle rectangle en quoi? Et un triangle rectangle en triangle rectangle en C. Rectangle en C. Voilà, on a répondu à la question 1. On passe à l'autre question. Nous allons tester est-ce que le triangle DEF est rectangle ou non. Plaçons tout d'abord les points D, E et F. Nous avons leurs coordonnées. Le point D a pour coordonnées moins 4, 2. Où se trouve moins 4, 2. Voilà, moins 4, 2. C'est ici. Oui. Le point D. Le point E de coordonnées moins 1, moins 3. Moins 1, voilà. Moins 3. Voilà, c'est ici. Ça, c'est le point E. Le point F de coordonnées 2, moins 1. Où se trouve 2, moins 1? Voilà, 2. Voilà, moins 1. C'est ici. Voilà le point F. On a les points E, F et D. On va tracer les côtés du triangle. En traçant le côté EF. Traçant le côté ED. Traçant le côté DF.
Voilà notre triangle. EFD. On va tester est-ce que ce triangle est un triangle rectangle ou non. Pour cela, calculons le produit scalaire ED scalaire EF. Nous allons tester est-ce que le produit scalaire est nul ou non. Voilà, ED scalaire vecteur ED scalaire EF. On va calculer rapidement les coordonnées des vecteurs E, D et EF. ED a pour coordonnées l'abscisse de D, moins 4. Moins l'abscisse de E, ou ça, moins 1. Voilà. L'ordonnée du point D, voilà 2. Moins l'ordonnée du point E. Voilà, c'est ça, moins 3. On obtient le vecteur ED a pour coordonnées combien? Moins 4 plus 1, moins 3. 2 plus 3, 5. Calculons les coordonnées du vecteur EF. EF a pour coordonnées l'abscisse de F moins l'abscisse de E, ou ça, ou est F. Voilà, l'abscisse de F moins l'abscisse de E. 2 moins 1. L'ordonnée de F moins l'ordonnée de E. L'ordonnée de F moins 1 moins l'ordonnée de E. Voilà, c'est moins 3. Moins 3. On fait le calcul, on obtient les coordonnées du vecteur EF égale 2 plus 1, c'est 3, moins 1 plus 3 égale à 2. Voilà. En appliquant à ce produit scalaire la formule avec les coordonnées, on obtient moins 3 multiplié par 3 en appliquant la formule du produit scalaire avec les coordonnées. Moins 3 multiplié par 3 plus 5 multiplié par 2. Bien sûr, vous faites attention que cette formule n'est vraie que lorsqu'on est dans un repère orthonormé. Or, notre repère est un repère orthonormé. Égal moins 3 multiplié par 3, c'est moins 9. Plus 10 égale combien? Égale 1. Voilà. C'est différent de 0. Ainsi, les vecteurs ED et EF ne sont pas orthogonaux puisque leur produit scalaire est non nul. Les vecteurs ED et EF ne sont pas orthogonaux. Ne sont pas orthogonaux.
Est-ce que notre triangle est donc un triangle rectangle? Non. Bien sûr, non. Notre triangle n'est pas un triangle rectangle en E, car le produit scalaire des deux vecteurs ED et EF est différent de 0. Conclusion. Pour démontrer qu'un triangle est rectangle, nous pouvons utiliser le produit scalaire de deux vecteurs.